Jamais l'auteur n'avait décrit une histoire aussi tragique. Le flashback de Kuma sera très certainement le flashback le plus triste que l'histoire de One Piece n'a jamais porté. Déjà très jeune, Kuma, esclave, voit son père et sa mère mourir sur ses yeux, tués par des dragons célestes. Puis, avec sa rencontre avec le personnage d'Ivankov, il survit à l'un des plus grands génocides jamais montrés par l'auteur. 100 000 victimes tuées par les dragons célestes, Kuma essayant péniblement d'en sauver à peine 500. Et le flashback continue. Bienvenue dans le résumé complet du chapitre 1097 de One Piece. Aujourd'hui, on va voir un petit peu toute l'histoire du personnage de Bartholomew Kuma, de sa vie paisible et tranquille sur Sorbet jusqu'à son intégration dans l'armée révolutionnaire avec bien sûr le personnage de Dragon qui va rentrer dans sa vie et qui va un petit peu sculpter cette volonté propre du personnage de Kuma de vouloir aider autrui, de vouloir quelque part même se rebeller contre les tyranniques, contre les puissants, contre ceux qui font du mal au peuple. Abonne-toi frérot si t'aimes bien ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, j'ai oublié de le dire directement quand j'ai fait mon montage donc je le rajoute, c'est simple, il y a un bouton abonner, tu cliques, vous êtes grave à regarder mes vidéos mais il y a à peine 12% des gens qui s'abonnent, moi ça m'aide beaucoup à me développer, à développer ma chaîne et à faire plus de montage. Bien sûr n'hésite pas aussi à liker pour pouvoir propulser cette vidéo et à laisser un commentaire si jamais toi aussi tu es sensiblement empathique envers l'histoire de ce Bartholomew Kuma. Allez bisous, ciao. On va rentrer dans la jeunesse du personnage de Kuma dans ce résumé complet en nous expliquant que il a continué à vivre dans l'église durant 7 ans, suivi le chapitre 1096, en soignant la vieille population de l'île de Sorbet. On en apprend un peu plus sur son pouvoir qui va correspondre parfaitement un petit peu à son sacrifice personnel, puisqu'à chaque fois qu'il va extraire la souffrance d'une personne à travers un coussinet, comme il l'a fait sur Thriller Bark avec Luffy, une personne devra absorber toute cette violence emmagasinée, sinon elle va revenir directement à son propriétaire, un petit peu comme l'avait fait Zoro avec Luffy. Chaque soir, Kuma est donc obligé d'absorber l'intégralité des souffrances qu'il a extirpées de cette vieille population, qui a certainement des rhumatismes, des maladies, des petites souffrances. Il peut pas le faire avec toutes les maladies, il peut pas le faire avec les maladies incurables, sinon il aurait très certainement sauvé plusieurs personnages qui ont été empoisonnés ou qui étaient atteints de maladies, mais voilà, tous les petits tracas de la vie, toutes les petites douleurs physiques, il peut les enlever et chaque soir, il est obligé de les absorber pour éviter qu'elles ne reviennent à leur propriétaire, ce qui démontre bien un petit peu l'abnégation de ce personnage et sa volonté de vouloir aider autrui, quitte à se mettre en danger. Bien sûr, c'est avec cette mentalité qu'il va très certainement accepter de devenir un cyborg pour, pourquoi pas, sauver encore plus de personnes. Est-ce que le Dr Vegapunk finalement a réussi à le convaincre grâce à cela? Ça ne va pas suffire, bien sûr, sauver les petits bobos des pauvres ne leur permet pas d'avoir une vie idéale, puisqu'ils sont dans le royaume de Sorbet, qu'il y a un roi assez tyrannique qui n'hésite pas à écouter sa population, notamment pour montrer à quel point il est pervers, mais qui également va avoir une décision géopolitique. Pour pouvoir payer un tribut plus important au dragon céleste, il ne va pas hésiter à couper son île en deux, le nord, le sud, un petit peu comme le monde aujourd'hui, avec dans le sud les gens les plus pauvres, les vieillards, ceux qui ne peuvent plus apporter une valeur ajoutée assez intéressante à ses yeux, et ils vont conserver les gens les plus riches dans le nord pour pouvoir un petit peu dépenser moins d'argent pour sa population, puisque celle du sud sera hors la loi, il ne fera plus aucune dépense pour elle, pour pouvoir donner plus de liquidité au dragon céleste. Et de cette ségrégation va suivre pas mal de pogroms, pas mal de violence entre les gens du nord et les gens du sud, et on va voir pour la première fois le personnage de Bartholomew Kuma s'énerver puisqu'il va directement attaquer avec son fruit du démon des gens qui habitent le nord pour protéger bien sûr ceux qui habitent le sud. Mais est-ce qu'on n'aurait pas là les premiers traits qui vont former finalement le caractère de Bartholomew Kuma sous son personnage de tyran? Je le dis un nombre incalculable de fois, c'est un personnage qui va avoir beaucoup de rôles, le plus de rôles dans One Piece, il va être tour à tour roi, tyran, pirate, révolutionnaire, robot, Shichibukai, policier, même, il est devenu policier sur X-Hit, c'est un personnage qui a quelque part 1000 visages. On a également le développement de la relation entre lui et Ginny, puisqu'elle va vouloir se marier avec lui, c'est une fille qui a grandi, qui est assez plaisante, qui va être courtisé par l'intégralité des personnages de Sorbet, mais Kuma ne veut pas, il reste sur le traumatisme de ses parents, c'est pas le genre de relation qu'il souhaite directement
créés à force de se rebeller contre le royaume du Nord, bien sûr, à un moment donné, ils vont se faire capturer, on les revoit directement en prison, et ça va nous servir directement d'introduction pour le personnage de Dragon, qui va venir accompagner Ivankov pour pouvoir un petit peu libérer ce royaume qui est sous le joug d'un roi qui est tyrannique et qui a enfermé, mis sous tutelle, rendu hors la loi, la moitié de sa population. C'est à ce moment-là que je me demande, est-ce que Ivankov n'avait pas déjà parlé au personnage de Dragon, en lui expliquant un petit peu sa jeunesse sur God Valley et en lui disant qu'un personnage avait réussi à sauver 500 innocents dans ce génocide qui a entraîné 100 000 morts. C'est peut-être cette version de la justice que Kuma a effectuée avec son fruit du démon qui a intéressé Dragon et qui l'aurait peut-être même dégoûté de la marine, voyant en comparaison que la justice de la marine n'avait rien à voir avec la justice très juvénile qu'avait réussi à faire Bartholomew Kuma avec son fruit du démon, et peut-être qu'en apprenant que l'île de Sorbet était en danger, ou en tout cas en comprenant le drame de son roi, que finalement Ivankov a réussi à convaincre Dragon d'aller sauver le personnage de Kuma. C'est avec l'intégration de Kuma que l'armée révolutionnaire devient l'armée révolutionnaire. Avant ça, c'était les combattants de la liberté. Ils ont changé de nom avec ce personnage de Kuma qui vient grossir un petit peu les rangs de Dragon, qu'on voit un petit peu sans cicatrice à ce moment-là. Nous voyons que cette armée prospère jusqu'à l'élément peut-être le plus tragique de la vie de Kuma, lui qui a vécu déjà pas mal de drames, de problèmes à travers son passé, à travers l'expérience de God Valley, à travers la souffrance qu'il a réussi à extraire de ses vieux, à travers son roi qui est devenu un tyran. On va lui enlever son être le plus cher, bien sûr Ginny, on sait très certainement qu'elle va mourir puisqu'elle n'est pas dans le présent de One Piece. En tant que lecteur, on sait ce qui va arriver en dernier drame à ce terrible Kuma qui va très certainement devenir pirate ou tyran derrière ça, traumatisé un petit peu par ce qui peut arriver à Ginny. Et c'est Dragon qui apprend la nouvelle, puisque Ginny étant une de ses lieutenants, avant de revenir de mission, une mission où elle devait retrouver Kuma, elle se fera directement enlever. Par qui, par quoi, quand? J'en parlerai directement dans ma review et après avoir lu le chapitre, parce que j'ai pas mal d'hypothèses à vous partager à ce niveau-là. Passez une excellente journée. N'hésitez pas bien sûr à partager cette vidéo, à vous abonner si vous aimez bien vous abonner aux vidéos. Et je vous dis à demain. Allez, ciao, bye bye.